La situation continue de se détériorer entre les États-Unis et le Venezuela. On sait que les États-Unis ont abattu des supposés narcotrafiquants qui s'amenaient en direction des États-Unis en bateau. Je dis supposé parce que ça n'a jamais été prouvé. Donald Trump qui a appelé le premier ministre et le président du Venezuela et il a dit qu'on devait considérer l'aéroport du Venezuela fermé et que on sait que beaucoup de porte-avions américains se préparent à attaquer en situation d'urgence. Comment ça va aller cette situation-là? J'ai hâte de voir. Mais une chose est sûre, c'est encore une fois une ingérence des États-Unis dans des affaires intérieures du pays. Et en plus, ils n'ont jamais prouvé officiellement qu'il y avait vraiment de la drogue en direction des États-Unis. Encore une fois, les Américains et le gouvernement Trump prouvent qu'ils ont des mentalités un petit peu controversées et que souvent ils trouvent des guerres et des controverses où il n'y en a pas vraiment. On parle souvent ces derniers temps de remplacer les humains dans beaucoup de travail, surtout au niveau informatique. Mais selon des études qui ont été faites, on voit que de remplacer les humains par des machines automatiques dans les supermarchés, par exemple, ou de Dollarama, montre des résultats pas très intéressants présentement. Et l'autre chose, c'est que les vols ont augmenté par rapport à ça. Et des stats intéressantes se démontrent 57% des gens ont acheté, exemple, des produits, mais, exemple, n'étaient pas capables de le scanner et à la place de demander à quelqu'un d'autre, parce que ça demande plus de temps, parce que ça demande de logistique, l'ont tout simplement volé, sont partis avec, et 15% des gens ont volé en sachant ce qu'ils faisaient. Ça démontre quoi? Ça démontre que on n'est peut-être pas encore rendu en termes de surveillance et en termes de logistique. Certains magasins ont même reculé, c'est-à-dire ont enlevé des machines automatiques ou ont mis beaucoup plus de surveillance, donc des caméras supplémentaires. Mais aussi, ça démontre une chose, c'est que ça l'engouffre souvent le marché. On parle des files longues, des gens qui sont pas nécessairement familiarisés encore avec ces termes de logiciels, les machines scannées. Et on sait qu'avec les problèmes financiers de beaucoup de gens, ben oui, ça peut amener ce genre de phénomène-là. Alors c'est pour ça que oui, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle, des méthodes informatiques, mais en réalité, je pense que remplacer tout par de l'informatique et non par des humains, c'est pas une bonne chose parce qu'il y a moins de surveillance sur place et on est moins en mesure de contrôler ce qui se passe réellement. Donc je pense qu'un juste milieu est approprié comme dans tous les sphères de la société, surtout dans les commerces. Québec solidaire fait pression sur le gouvernement Legault pour qu'il intervienne pour ralentir le prix des aliments qui est en hausse de manière drastique et beaucoup plus d'ailleurs que l'inflation qui est seulement à 3,2 au Québec, ce qui est quand même contrôlable, on va dire présentement. Par contre, le prix, exemple, des oignons, exemple, ont augmenté de manière significative, du café également. Et on sait que la plupart des Québécois présentement au niveau financier ont beaucoup de difficultés à acheter des aliments. On sait que le temps des fêtes s'en vient en plus, ça va être de plus en plus compliqué. Et on parle également que ces commerces-là, juste dans la dernière année, ont fait 4,3 milliards de profits et que leur marge de profit a augmenté beaucoup depuis 2020, depuis la pandémie, alors que nous, qui achetons des produits, on a de plus en plus de difficultés à payer, à survivre. Ben, à survivre, oui, on peut dire ça parce que on s'entend, manger, c'est ultra important, mais la plupart, il y a beaucoup de gens maintenant qui se privent de manger à leur faim en raison de ça. Oui, c'est inacceptable. Je pense que oui, le gouvernement doit intervenir, mais c'est un phénomène qui ne date pas d'hier, sauf que en 2025, ça va encore augmenter. Et si on fait rien pour freiner le prix, la hausse du prix des aliments, je pense pas que ça va diminuer. Je pense que le marché présentement est en hausse un peu partout, mais avec la situation financière, on sait, du Canada, qui est mis à mal par les tarifs américains, clairement que c'est pas pour demain que ça va se régler. Donc oui, le gouvernement du Québec, je les invite moi aussi à faire des mesures pour limiter ça et peut-être aussi inciter les entreprises,
les commerces à ne pas hausser leurs prix de manière drastique. Donc oui, je pense qu'il y a Québec solidaire fait bien de mettre une pression sur le gouvernement par rapport à ça.